Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui je me suis dit je vais faire un plat au four avec des pommes de terre, mais je vais pas l'accompagner de poulet ou de viande ou de viande style veau, etc. Je vais l'accompagner avec des boulettes de kefta. Donc c'est un plat, on va dire, basique qu'on peut trouver dans n'importe, chez les Algériens, chez les Marocains, chez les Turcs, etc. Donc on va préparer une recette de kefta très basique. Voilà, vraiment la basique qu'il faut. Donc en général, c'est les mêmes ingrédients que tout le monde utilise pour faire une kefta. Donc il nous faut 350 g de viande hachée. Voilà. Ici, j'ai 4 cuillères à soupe de chapelure. J'ai un œuf. Là, j'ai mis du paprika. J'ai mis du poivre, un petit peu de cumin et du sel. Après, question, tout ce qui est épices, c'est vous qui voyez. Là, j'ai pris un petit peu de persil et là, j'ai pris un petit oignon avec une gousse d'ail que j'ai émincé. Donc, sans plus tarder, on va mettre tous les ingrédients dans un petit bac que je vais venir mélanger. On va tout mélanger ensemble. Et je vais former mes keftas. Voilà. L'œuf, le persil. Après, voilà, comme je vous dis, c'est une recette très basique. Et en général, tout le monde utilise, voilà. Les premières bases pour faire une kefta, c'est vraiment ça. Voilà. Après, les épices, c'est à vous de voir, à vous de choisir, voilà, ce que vous aimez en épices. Donc là, je vais commencer à mélanger. Bien comme il faut, tout se mélange. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai bien, on va dire, travaillé. Donc je vais attendre juste un petit peu avant de former mes boules. Vous voyez? Donc là, on va la laisser un petit peu comme ça et ensuite je formerai mes boules. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire mes boulettes. Il me reste ça. Donc là, je vais finir ce qui me reste. Vous mettez dans votre plateau. Voilà. Voilà. Et vous mettez ça. Donc là, je finis ça. Et ensuite, je vais prendre mes pommes de terre grenades que je vais venir justement couper en deux. Et puis les mettre dans mon plat. Et on va préparer la sauce qui va y aller au-dessus. Donc là, j'ai lavé mes pommes de terre grenades comme ceci. Bon, j'ai enlevé un petit peu parce qu'ils avaient un petit peu germé. Je les avais complètement oubliés, mais c'est pas grave. Donc là, je vais les couper en deux comme ceci. Donc je les ai bien lavés, mais je les laisse avec leur peau. Ok. Donc on met des pommes de terre un peu partout. Nous, on aime beaucoup les pommes de terre à la maison. Et ensuite, bien sûr, je vais faire ma sauce qui va faire en sorte que ça va cuire, quoi, tout ça. Et on va mettre tout ça au four, Inch'Allah. Bon, après, il y a différentes façons de le faire. Des fois, ça m'arrive de les couper en rondelles et de mettre une viande hachée. J'avais déjà posté la recette de mettre une viande hachée, une pomme de terre, une viande hachée, une pomme de terre. Vous pouvez enlever la peau et une grosse pomme de terre, la couper en 4. Voilà, vous avez plusieurs façons. Hein. Ce qui commençait vraiment à germer les pommes de terre, vous voyez. J'ai enlevé un petit peu. Donc cela, ça se mange très bien avec la peau. Donc voilà. Hop là. Donc je vais mettre beaucoup de batata, quoi. Et ensuite, on va préparer la sauce ensemble. J'aurai plus qu'à mettre la sauce et puis ensuite faire cuire ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes pommes de terre, mes keftas, ils sont prêts. Juste à faire ma sauce, j'ai tout préparé. Ça ressemble un petit peu à la dernière fois que j'avais posté, vous savez, une recette de Nermine Yazeli-Tash, mais ça fait un moment. Mais donc celui-là, c'est un peu équivalent. Toutes les sauces, ils se ressemblent. Donc let's go pour la sauce. Alors là, j'ai préparé tout ce qu'il me faut pour faire ma sauce. Donc là, j'ai une cuillère à soupe de concentré de tomate, une demi-cuillère à soupe de concentré de poivron. Moi, il est pimenté, mais après, vous mettez le doux, c'est comme vous voulez. Une cuillère à soupe de beurre, sel, paprika doux, poivre et du thym, donc za'atar, kekik. Voilà. Et puis voilà, j'ai à peu près 400 ml d'eau. Voilà. Donc j'aime bien quand il y a un peu de sauce quand même là-dedans. Donc on est let's go vers le. Et puis je vais mettre un petit peu d'huile quand même, mélangé avec du beurre. Donc une cuillère à soupe d'huile avec une cuillère à soupe de beurre. Donc on va attaquer ça devant les fourneaux. On va faire la sauce ensemble. Vous prenez votre casserole, vous mettez à peu près une cuillère à soupe d'huile. On va rajouter la cuillère à soupe de beurre. On va faire fondre tout ça.
Donc là, je laisse bien fondre et je vais rajouter les concentrés. Donc concentré de tomate, concentré de poivron. Donc voilà pour les concentrés. Donc là, on va bien mélanger tout ça. Après, on rajoute l'eau et les épices. Il n'y a rien de compliqué. Et après, on n'aura plus qu'à verser ce mélange-là donc sur nos pommes de terre et nos pastèques. Voilà. À côté, je vais faire un petit pilaf blanc, un riz blanc. Ça fera très bien l'affaire. Bon, sachez que depuis le temps que je vous l'ai toujours dit, les Turcs, ils aiment le riz un peu avec tous les plats. Bon, personnellement, quand il y a des pommes de terre, je ne rajouterai pas de lait. Du riz, pardon. Mais bon, chez les amis turcs, c'est comme ça. On prend l'habitude. Donc là, voilà. Donc là, je vais rajouter l'eau. Donc là, je vais mettre mes 400 ml d'eau. On mélange. Et après, je mettrai mes épices. Et puis, on va laisser porter à ébullition. Donc là, ça va bien porter. Donc là, je vais me rajouter les épices. Je mélange. Je laisse 1 à 2 minutes encore sur le feu. Et après, j'aurai plus qu'à mettre ce mélange-là sur ma préparation. Voilà, rien de compliqué. Mon mélange est prêt. On va le mettre sur notre préparation. Bismillah. Vous voyez, vous mettez toute préparation comme ceci. Il n'y aura plus qu'à faire cuire. Bien sûr, on va préparer un petit papier cuisson comme ça que je vais venir mouiller, essorer et remettre par-dessus. Donc là, je reviens avec mon papier cuisson que j'ai lavé, essoré. Puis on va mettre ça par-dessus. Et en fait, c'est pour éviter que voilà, l'eau s'évapore, enfin parte pas trop vite et que ça a le temps de cuire. Ensuite, vraiment les dernières 5 minutes, ouais, les 5 minutes les dernières de cuisson, là je retirerai mon papier cuisson pour histoire de faire dorer le dessus et les pommes de terre. Mais sinon, toujours faire cuire comme ça, voilà. Puis ça évite, voilà, l'aluminium, voilà, c'est dangereux, etc. Bien sûr, des fois, ça m'arrive de couvrir en aluminium, mais voilà, je suis rassurée parce qu'il y a ça déjà dans un premier temps. Je connaissais pas cette astuce-là. J'apprends comme vous, hein. Voilà, tous les jours, j'en apprends. Bon, ça fait des années maintenant, ça fait 3-4 ans que je fais ça maintenant, mais avant, je savais pas que c'était bien aussi. Voilà. Et voilà, donc c'est sorti du four, c'est très bien cuit, les pommes de terre sont bien fondantes, la viande hachée elle est très bien cuite. Je vais prendre une fourchette pour vous montrer ça. Voilà, la viande, nickel, pommes de terre pareil, bien fondantes, voilà, avec un petit peu de sauce bien sûr en dessous, donc c'est parfait. Donc je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao.